En 2017, un sondage mené par la firme Léger pour le site Monster Canada nous indiquait que le quart des travailleurs canadiens ont quitté un emploi en raison du stress. En général, c'est 6 travailleurs sur 10 qui se disent surmenés au travail. Pourtant, comme on va le voir aujourd'hui, il existe des environnements de travail qui sont plus propices au bien-être, à la concentration et à la productivité. Le fait d'être près de la nature, d'être exposé à des arbres, à de la luminosité, à de la verdure, les études ont démontré clairement que ça réduisait le niveau de stress. On appelle ça la biophilie, donc la relation entre l'homme et la femme, puis son lieu de travail, puis la nature. On a mesuré des biomarqueurs, moins de cortisol, tension artérielle moins élevée, fréquence cardiaque plus normalisée, donc les gens sont mieux, moins de stress. Puis quand on les questionne aussi sur leur niveau de performance, on se rend compte que les gens qui sont dans un environnement sain, puis naturel, puis vert, sont plus productifs. Ils ont une plus grande créativité, ils sont moins fatigués, ils s'absentent moins du travail. Donc, pour les employeurs, c'est payant, à moyen et à long terme, de savoir que les employés sont heureux, sont plus productifs, puis ils travaillent mieux. Donc, tout le monde est content. Les fenêtres, c'est important à cause de la lumière. C'est important aussi à cause de la vision, de pouvoir voir un bel environnement. Ils ont fait des études, puis ils ont montré des images de nature aux gens. Puis quand les gens sont contents, ils libèrent de la dopamine dans leur cerveau. Puis la dopamine, c'est un neurotransmetteur du bonheur, du plaisir. Donc, de voir de la verdure fait en sorte qu'on libère la dopamine, puis les gens sont heureux. L'autre aspect, la luminosité. Le fait d'être exposé à la lumière fait en sorte qu'on dort mieux. Une des façons de mieux dormir, c'est qu'on dit toujours aux gens, sortez à l'extérieur, soyez exposés à la lumière, parce que ça régularise mon centre d'éveil puis de sommeil. Il faut faire en sorte que les gens sortent à l'extérieur, ne soient pas enfermés dans une bâtisse sans fenêtre avec une vue sur du béton. Donc, le fait de sortir, d'avoir des commerces, d'avoir des parcs, d'avoir des bancs, bien, favorise tout ça, puis favorise à ce moment-là d'être exposé, de mieux dormir, d'avoir moins de stress, etc. Une clinique médicale bien particulière a ouvert ses portes dans le quartier Le Bourgneuf. Faisant partie du réseau public de santé, Ma Clinique veut créer pour ses patients de véritables milieux de vie en offrant tous les services sous un même toit. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, les besoins des employés n'ont pas été laissés pour compte non plus, puisque le complexe a été élaboré en fonction de leurs besoins. Vous avez eu d'entrée de jeu une préoccupation pour l'environnement de travail pour vos employés. Tout à fait. Dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est que si on rend les médecins et les autres travailleurs de la santé qui vont être dans le complexe et dans la clinique médicale, si on les rend heureux, ils vont être plus souvent au travail. Quand ils vont être au travail, ils vont dégager quelque chose qui est très positif. Quand on a à prendre soin de quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui consulte son médecin, il y a de l'anxiété associée dans le besoin, on veut le faire dans un environnement qui est propice et de rendre les gens qui y travaillent heureux, ça faisait partie de nos préoccupations. Donc, à quelques endroits dans l'édifice, il va y avoir dès l'année prochaine des toits verts. Je vais te montrer un peu ce que ça va avoir l'air parce que dans le fond, le toit vert est visible de l'intérieur, bien sûr, et permet d'avoir l'impression d'être à la campagne. C'est tellement beau, tellement fenestré, tellement lumineux qu'on a l'impression d'être rendu à la maison sur une terrasse ou presque. Ce qu'on voulait, c'est que les gens soient bien, dégagent quelque chose de très positif dans un environnement où ils peuvent garder leur forme. L'offre de restaurant, c'est des menus santé, donc un environnement où on peut être apaisé par la lumière d'extérieur, faire un peu d'activité physique, bien manger, garder le sourire. De cette façon-là, on reste heureux dans notre travail. Merci beaucoup, Dr. Guy. Ça me fait plaisir. L'édifice La Capitale est majestueux. Situé en plein cœur du centre-ville, il possède une signature architecturale qui le distingue des autres bâtiments. Il a remporté plusieurs prix et s'intègre à merveille au secteur avoisinant. Ce que les gens savent moins, c'est que de nombreux efforts ont été déployés par la compagnie pour offrir à leurs employés un environnement de travail axé sur le bien-être. Ça a été une préoccupation dès le début chez vous, de se soucier du développement durable, mais aussi de la qualité de vie des employés. En effet, avec la construction du nouveau bâtiment ici, qui est intégré parfaitement au bâtiment d'origine de 1965, qui est tout à côté. On a fait un projet avec les normes de développement durable. On a conçu un bâtiment qui est accrédité LEED Or, puis qui amène un confort aux employés et une qualité de vie au travail, tant par la lumière naturelle, qui vient à plus de 90 % des postes de travail, autant à la mécanique du bâtiment, qui prend avec un système informatisé, plus de 5000 points de contrôle pour bien gérer le confort thermique, autant l'humidité, la ventilation,
Puis ces paramètres-là amènent un bien-être dans l'édifice. Ceux qui veulent venir par leurs propres moyens, par exemple faire du vélo, c'est possible de le faire. Vous avez même des vélos qui sont à l'abri de la pluie. On a même réussi à avoir une stratégie d'accès pour les vélos pour éviter la confrontation avec les véhicules. Oui. Les vélos peuvent entrer le matin par la sortie du stationnement avec un système de carte puis un système de lumière clignotante au cas où qu'un véhicule sortirait. Mais quand on voit l'horaire des véhicules où le matin et le soir, le sens de la circulation est le même, les vélos voyagent dans le sens inverse. OK. Donc, M. Turcotte, ici, on est sur vos toits verts. En fait, là, vraiment, la vue est exceptionnelle. Oui. Mais vous aviez fait ce choix-là d'avoir des toits verts. C'était vraiment un souci de développement durable, là. Oui, ça fait partie du concept du bâtiment. Donc, le toit vert a beaucoup d'avantages. Même si ça peut être plus dispendieux en construction, ça amène des économies en coûts de chauffage, par exemple. Ça amène aussi une rétention de l'eau. Pour la ville, ça diminue la quantité d'eau de pluie qui est transférée dans les systèmes. On en a profité pour mettre des plantes indigènes. Vous voyez la qualité de la végétation. On n'a pas besoin d'arroser. Ces plantes-là poussent elles-mêmes comme ça. Ce concept-là de toiture verte est un gros succès dans notre projet.